décennies, planter des arbres. Et si c'est pour la vie, éduquer les hommes. Et nous, dans notre association, on a voulu définir et cadrer l'éducation comme si c'est éduquer, c'est semer de nouvelles graines pour faire pousser la culture du nous pour un monde plus vivant. Pour assembler les éléments, pour pouvoir construire une fondation pour mettre en place cette éducation et le démarrage on peut dire, le nettoyage de l'environnement du pays. Merci pour la question. On a parlé au nom de cette association qui peut contribuer, qui cherche à contribuer, et justement en espérant qu'un jour le pouvoir public pourra aussi arriver à prendre des mesures. Sans doute ils en auront déjà prises, hein, parce que finalement tous les gouvernements sont conscients que la terre appartient à tous, hein, et qu'elle doit être protégée pour notre bien déjà, mais surtout pour le bien de ceux qui viennent après nous. Pour un bon développement durable, il faut vraiment des ressources humaines. Alors que des ressources humaines, c'est le résultat de l'éducation. Malgré toutes les actions menées par l'État, je crois que l'éducation reste toujours une zone sombre. Maintenant, comment nous, en tant que les associations, devons nous prendre pour pouvoir accompagner l'État dans cette procédure? Je trouve qu'ils ont souvent confondu l'éducation à l'instruction. Vous allez voir que dans mon exposé, je n'ai rien parlé de l'école ou des cahiers ou des stylos à distribuer, parce que ceux qui menacent notre environnement, ce ne sont pas des illettrés qui sont en train de produire toutes ces bouteilles en plastique, tous ces sachets. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas été à l'école, ce sont des gens qui sont bien instruits. Mais alors justement, il nous faut l'éducation. L'instruction, c'est un aspect du grand ensemble de l'éducation, et dedans il y a l'instruction. Mais quand l'instruction veut prendre bonjour les dégâts, on arrive là où on est arrivé. Et l'éducation, ça serait ça justement, aider la personne à prendre conscience qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui. Ça veut dire la famille des humains. Comme ça, toutes ces entreprises qui font le développement économique, il le fera conscient que si je fais ça, je ne mets pas en danger les autres. Bon, voilà ma présentation. Je suis écologiste. Ok. En premier point, je vais vous parler de la réalité vis-à-vis de l'environnement. Comme mon précédent l'a déjà dit, l'enjeu est vraiment d'une taille énorme, ce qui doit plus se faire vraiment par des paroles maintenant, mais pas des actions. En deuxième point, je vais parler des causes de la pollution de l'environnement et les conséquences. Un tas de déchets divers, plastique, verre, papier, tout mélangé. Et c'est un peu ça qui nous tue peu à peu. La réalité vis-à-vis de l'environnement et les conséquences. Voilà, je vends un peu le topo sur ce qui est déjà jusqu'à 5 billions. Je ne parle pas de millions, je ne parle pas de milliards, je parle de 5 billions. En chiffre de millions, le billion ça dépasse le milliard. Puis jusqu'à 5 billions de sacs plastiques sont utilisés chaque année. 17 millions de barrières de pétrole sont utilisées pour la production de plastique chaque année. Oui, c'est énorme. Je vais prendre juste 2 exemples. Je vais prendre la brasserie. Quand nous allons acheter de la boisson, c'est en bouteille. Mais les bouteilles, quand tu vas pour payer une autre boisson, on te demande de ramener l'ancienne bouteille. Ce n'est pas pareil avec l'eau. Quand tu vas payer
l'eau, Voltique, Vital, peu importe la marque, on ne te demande pas de revenir avec la boîte. Je pense que déjà c'est une action que nous devons mener dans ce sens. Ça va impacter plus la diminution de ces sachets. Ce que proposent les techniciens de l'environnement concernant ce problème de gestion de plastique, est-ce qu'il n'y a pas une autre matière qu'on peut utiliser, et une matière dégradable qu'on peut utiliser à la place de ces plastiques? Parce qu'on constate que depuis plus de 10 ans, on en parle dans beaucoup de pays en Afrique, mais on ne propose pas autre chose. Donc, du coup, ça devient difficile de ne pas utiliser les plastiques. 5 francs que nous avons l'habitude de beaucoup utiliser, puisqu'on en produit au Togo également par les entreprises de la zone franche. Dans l'État togolais, entre 2013 et 2014, avait sorti un décret interdit la production de ces plastiques de 5 francs là, qui ne sont pas biodégradables. D'accord? Mais le problème, c'est que sur le terrain, dans la réalité, qui fait le suivi pour que ces entreprises-là puissent effectivement arrêter de produire ces plastiques non biodégradables? C'est là où se trouve la question. Parce que certes, les gouvernements ont pris conscience de la question, mais il faut également, c'est là où nous avons notre responsabilité en tant que citoyens, de veiller à ce que les dispositions qui sont prises par l'État puissent être effectivement respectées. Je suis Jean Foli Koumondi, coordonnateur de l'association Vie Décente. Dans un autre monde, je suis également un syndicaliste, secrétaire confédéral chargé de l'administration et des archives au niveau de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Bien. Le thème de ma présentation, responsabilité du citoyen dans le développement local dans un contexte de développement durable. Bien. Tout ce que mes prédécesseurs ont dit, où est-ce que cela doit se faire? Est-ce que c'est au niveau central, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État? La réponse c'est oui. Mais comme elles ont besoin de plus d'eau, il nous en reste moins pour irriguer les champs. Exactement. Et le problème ne fait qu'empirer d'une saison à l'autre. Cette année ne va pas être très bonne, alors je devrais prendre des décisions difficiles. Michael lui a expliqué qu'en raison des pénuries d'eau, il ne pourrait plus continuer à lui verser son salaire. Kella était déçue, mais elle comprenait que Michael n'avait pas le choix. Michael et ses employés ne constituaient pas un cas isolé. Beaucoup d'autres exploitations agricoles d'Aquaria étaient confrontées à des pénuries d'eau similaires, souvent dues à la multiplication des plantes envahissantes qui pompent plus d'eau. Kella est repartie chez elle, contrariée et sans travail. Comment vais-je nourrir ma famille? Pensait-elle. Les autres exploitations agricoles doivent avoir le même problème, alors ils ne m'engageront pas. Où vais-je pouvoir travailler alors? Qu'est-ce que c'est? Kella vient de découvrir un dépliant du programme Nettoyer le cours d'eau. Elle décide d'en savoir plus. Le gouvernement d'Aquaria avait entendu parler de ces problèmes de plantes envahissantes, des pénuries d'eau qu'elles provoquent et des conséquences de ces pénuries pour les exploitations agricoles locales. En réponse, le ministère de l'Environnement avait affecté, dans ses propositions de budget, 5 millions de dollars aquariens à des projets d'élimination des plantes envahissantes, envisageant de les confier à des entreprises privées. Cependant, son analyse a montré que ce montant ne serait pas suffisant pour atteindre toutes les régions d'Aquaria. Entre-temps, dans ses propositions de budget, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a commencé à allouer 2 millions de dollars aquariens à des travaux d'irrigation et 3 millions destinés à la création d'emplois pour les gens comme Kella, ayant récemment perdu leur travail à cause des pénuries d'eau. Lorsque les deux ministères ont su ce que l'autre avait prévu, ils ont tout de suite compris que c'était l'occasion de travailler main dans la main. Ils ont proposé une initiative conjointe appelée « Nettoyer le cours d'eau », un programme de travaux publics pour éliminer les plantes envahissantes et fournir un emploi temporaire et une formation aux ruraux sans emploi. Cette initiative conjointe a donc reçu un budget de 10 millions de dollars aquariens.
Plutôt que de ventiler ce budget en 3 projets séparés, le programme Nettoyer le cours d'eau a réparti les fonds de façon plurisectorielle. Cette action citoyenne a mené à placer le Togo parmi les pays en marche vers le développement durable. Évoluer le Togo dans le domaine du développement durable. Alors, comme intitulé, d'abord, je me représente, James Samasena Bobino, rédacteur de Congrès, je suis ambassadeur d'Oya Opportunities au Togo, et puis de WWF, qui est mon copartenaire pour cet événement, responsable de la structure Future Leaders. Sur milliers d'euros. Nous avons enquêté sur cette filière d'un nouveau genre. Nos recherches démarrent sur les réseaux sociaux. En général, tout commence par une nouvelle demande d'amis. Une jeune fille nous propose de l'ajouter sur Facebook. Pourtant, nous ne la connaissons pas. Nous acceptons l'invitation. La conversation s'engage alors immédiatement. Coucou, ça va? Oui, on se connaît? Non, mais on pourrait faire connaissance si ça ne te dérange pas. Tu es célibataire? Non, je suis en couple. Ah, ok. Mais ça te dirait une rencontre sans prise de tête, basée sur le sexe avec moi? Je suis un peu timide, tu sais. Non, ne t'inquiète pas. On peut déjà commencer par une découverte sexe via webcam. Et si on se plaît, on fera ensuite une rencontre en réel. Nous poursuivons la conversation en caméra discrète. Rapidement, une jeune fille apparaît à l'écran. Elle prétend être française et habiter en Italie. Sans plus attendre, elle se déshabille et prend des poses très suggestives. Elle nous propose de faire de même. Nous arrêtons là. Sur cette affiche, nous lui révélons qu'elle a été piégée. La communication est alors immédiatement interrompue. Et comme par hasard, le compte Facebook disparaît tout à coup. Alors qui se cache vraiment derrière le visage de cette fille et que cherche-t-elle exactement? Nous sommes allés à la rencontre d'un expert en informatique. Jean-Marc Dinan travaille pour les cours et les tribunaux. Son métier, autopsier les ordinateurs pour établir la vérité et dénoncer les activités criminelles. Après avoir analysé notre vidéo, il dresse un constat étonnant. La soi-disant jeune française est en réalité à l'autre bout du monde. Vous voyez ici qu'on est en fait parti de la Belgique pour aller vers la France, Amsterdam, et d'Amsterdam, vous êtes en fait arrivé en Afrique du Sud. Voici en fait qui se cache derrière la jolie jeune fille. On les appelle les brouteurs, des jeunes hommes fiers de leurs arnaques qui se prennent en photo. Ils sont en Côte d'Ivoire ou encore en Afrique du Sud. La vidéo de la jeune fille n'est en fait qu'un leurre, les comptes Facebook de faux profils. Ce que veulent les escrocs, c'est exciter leurs victimes pour qu'elles leur montrent leurs parties intimes, pour ensuite les faire chanter. Les brouteurs exigent de l'argent et s'ils ne reçoivent rien, ils diffusent les vidéos sur Internet. Je réussis maintenant. Je réussis maintenant. Si eux ne trouvent pas à manger et que nous on trouve à manger, il faut savoir qu'on n'est pas en paix. Vous ne pouvez pas dormir. Ils vont vous attaquer la nuit. Ils vont vous tuer. Alors pensez en eux pour que nous tous on soit. On y va. Sensibiliser les jeunes au bon comportement à adopter, c'est très très important. Les sociétés aussi peuvent le faire. Nous avons décidé d'organiser cet événement ensemble avec notre confrère du Togo, James, parce que nous avons compris que pour pouvoir protéger l'environnement, changer les mentalités, c'est l'éducation qui est la base. Donc nous avons donc beaucoup insisté au cours de cette journée, 1 heure pour la Terre, sur l'éducation pour le changement de mentalité. Cet événement, c'est un événement planétaire qui est organisé dans tous les pays par la WWF et principalement Togo. Je suis chargé de l'organiser. Voilà pourquoi j'ai pris le thème quelles sont les actions citoyennes à mener dans le sens du développement durable pour rehausser le niveau mondial du Togo. Alors, ce qui m'a motivé à organiser ce thème, c'est, disons,
des problèmes qui minent notre communauté. Et tout en pensant au développement durable, je me suis dit que toutes ces disciplines que nous avons peuvent nous aider à concocter des actions citoyennes qui peuvent nous aider à penser dans le sens du développement durable pour avoir un bon niveau au Togo. Entre les autorités et les citoyens, il doit y avoir une relation de collaboration parce que la communauté, sinon la localité, le pays nous appartient à nous tous. Les autorités que nous avons aujourd'hui, demain, ils vont partir. Peut-être c'est nous, les autorités de demain. Et donc, il faut une bonne relation de collaboration entre les autorités et nous les citoyens. Et nous avons besoin des autorités pour pouvoir bien faire le travail sur le terrain. Cet événement doit être une base solide pour eux, pour qu'ils puissent venir tirer des informations, puisque nous avons eu 6 panélistes qui ont présenté dans plusieurs domaines. Il y a le numérique, il y a l'entrepreneuriat, il y a la collectivité locale, il y a l'art et puis il y a l'environnement. Et donc ce que nous attendons des participants à cette journée, c'est bien entendu qu'ils puissent aller sur le terrain dans leur communauté, apporter les informations que nous leur avons données aujourd'hui pour pouvoir progressivement changer l'éducation, changer la mentalité plutôt j'allais dire, à travers l'éducation de la population.